Salut les petits loups. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un peu d'histoire. On va faire un petit voyage dans le passé. Et voilà, on va se retrouver en juin-juillet 93 avec le White Dwarf numéro 4. Donc ce White Dwarf, il est génial parce que en fait, il est dans l'air du temps en ce moment, comme c'était la sortie de The Old World. Vous allez voir, il y a plein de figurines pour Warhammer dedans, plein de choses hyper intéressantes. Donc voilà, alors déjà, savoir, il y avait un jeu gratuit en encart. Bon, je l'ai plus depuis, hein. Je l'ai paumé, hein. On a dû jouer avec et tout à l'époque. C'était un petit truc qu'on verra dedans et tout ce que c'était. Mais à l'époque, oui, c'est souvent ils donnaient des jeux, ou des fois ils donnaient des figurines, ou des trucs comme ça à l'intérieur du White Dwarf. Il y avait toujours des petits trucs des fois et tout. C'était sympa à l'époque. Hein, voilà. Puis bon, c'était 35 francs le White Dwarf. Voilà, voilà. Bon, alors, on va commencer ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Le petit livre d'armée qui est annoncé là, pour les orques et gobelins. Voilà. Avec cette couverture de ouf. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a Paris Game Workshops. La grande journée, le samedi 26 juin, dès 10h, métro Porte d'Orléans. Donc ça, c'était dans un des White Dwarf. Je sais pas s'il existe toujours, faudrait que je regarde, tiens. C'était celui qui était donc dans le 14e, au métro Porte d'Orléans. Voilà. Alors, tu découpais les bons de réduction pour bénéficier des remises indiquées. Et toute la journée, tu achetais 2 blisters de figurines à 60 francs ou plus. Et t'emportais le 3e blister à 60 francs gratuit. C'était les journées qu'on avait à l'époque chez Games. T'avais aussi ça sur les boîtes, sur les grosses boîtes, si je me souviens bien, selon le tarif et tout, tu pouvais en prendre. Pareil pour les Games Day à l'époque. Tu te prenais 3 Lehman russes et t'en payais que 2. Voilà, ça c'était les trucs qu'on avait à l'époque. Et donc je me rappelle de ces journées-là. Moi j'ai pas été à celle-là. Mais j'allais à celle de mon magasin qui était au-delà de Jussieu. Ça y est, je me rappelle plus, à côté de... comment ça s'appelait? À côté de Gilbert Joseph. Voilà. Pour ceux qui connaissent. Et je crois que c'était métro Cluny-la-Sorbonne, si je dis pas de bêtises. Voilà, moi c'était le magasin où j'allais tout le temps, quoi. Parce que, comme je vous avais expliqué, je descendais à métro Lucieux, on avait le Cube, on continue, on avait tous les magasins de jeux vidéo, on continue, on avait des cartes, le magasin, les magasins de jeux des cartes pour les jeux de rôle et tout, etc. Et figurines aussi. Ensuite, on descendait, on avait album pour tout ce qui était comics, bande dessinée, etc., etc. Après on allait sur la gauche, on continuait. T'avais Gilbert Joseph où tu trouvais plein de BD et tout en occasion et tout comme ça, c'était génial. Et tu finissais la route avec Game Workshops. Voilà. Et puis entre temps, après t'as eu Star Player et tout. Enfin bref, il y a plein de trucs, quoi. Donc c'était le chemin de la dépense d'argent. Voilà. Alors ensuite, voilà, donc là on avait le supplément pour Space Marine. Donc voilà, l'ancêtre de Netepic, l'ancêtre de Légion Imperialis. Donc notre petite page sommaire. Alors, voilà, la couverture était faite par Geoff Taylor, voilà, c'est une belle couverture là. Voilà. Donc à l'époque, il citait les dessinateurs. Donc voilà, là on a des petites règles et tout. Puisque comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, il y avait pas mal de règles qui sortaient à l'intérieur des White Dwarf. Et là c'était par Andy Chambers, un des mecs que j'adorais à l'époque. Voilà, c'était une de mes rockstars. Donc voilà, donc là on parle des tours de Tzench, des oiseaux de la mort, etc. Donc ils faisaient leurs petits articles et puis ils expliquaient.
Voilà, et tu te retrouvais avec, en plus, bon bah tu vois, les gabarits, les cartes, t'avais tout plein de trucs et tout que tu pouvais imprimer et du coup te resservir après, quoi. Ça, c'était, je trouvais que c'était vraiment bien et tout, ce truc-là. Mais je crois qu'ils le font toujours, hein. Enfin, je sais plus, enfin, non, maintenant c'est vrai que t'as des PDF et tout, tu télécharges directement, tu télécharges directement, c'est vrai, sur le site et après tu peux le faire. Donc là, voilà, t'avais la boîte de Space Marine, donc voilà ce que c'était, la boîte, l'équivalent de Légion Impérialiste maintenant. Donc on avait les boîtes en carton, là, enfin, tous ces immeubles-là, là, en carton. On avait, bah, bien sûr, un Titan, et puis bon, après, pas mal de petites figurines et tout. Voilà. Plus, ici, tous les suppléments, à chaque fois qu'ils sortaient, voilà, pour jouer les différentes autres armées. Par contre, dans ces suppléments-là, il y avait pas de figurines. Voilà. Si je me souviens bien, il n'y avait pas de figurines, c'était que des suppléments, on va dire livres et autre chose, quoi. Voilà. Donc, haha, Rick Priestley. Voilà, un petit article sur nos amis, les Nains du Chaos. Ce mois-ci, la sortie des premières figurines de la toute nouvelle série des Nains du Chaos d'Alan Perry, hein, les frères Perry. Pour accompagner ces figurines, Rick s'est penché sur l'historique de cette race ténébreuse. Voilà, donc on avait plein de fluff sur les Nains du Chaos, vous voyez, les terres sombres, etc. C'est génial pour ça, vous voyez, toutes les cartes et tout. Et donc là, vous voyez, vous vous retrouvez vraiment avec plein de choses à lire. Voilà, en fait, comme sur un codex, quoi. Et là, voilà, on a les joyeusetés. C'est les Nains du Chaos. Là, avec leur gros tromblon, là. Alors, faut savoir que ces figurines-là, en fait, les Nains du Chaos, ils s'inspirent, en fait, ça y est, j'ai perdu le nom, mais de l'Empire, comment dire, merde, c'est les Cimériens et tout ça, voilà. C'est pour ça que vous avez toutes ces barbes, enfin, toutes ces choses-là, à l'époque. Enfin, voilà, c'était un peu tout ça et tout, l'Empire Cimérien, et je crois l'Empire Byzantin, enfin, tous ces trucs-là, je crois, et tout, qui étaient d'inspiration pour ces nains. Voilà, c'était, ou les Étrusques, je sais plus, enfin, bref. Enfin, c'est reconnu avec les trucs, j'ai zappé, ça y est. Enfin, bref, ça c'est la vieillerie. Et là, vous voyez, on avait les drapeaux qu'on pouvait retrouver là. Donc, ils nous les filaient à l'intérieur, on avait juste à faire une photocopie couleur. Et hop, vous découpiez, et voilà, c'était fait, vous aviez votre petit drapeau fait ici et tout, et voilà, vous pouviez faire vos trucs. Moi, je trouve que, enfin, je sais pas. Il y a beaucoup qui vont me dire, ouais, putain, elles sont dégueulasses, ces figurines-là, c'est vieux et tout, mais moi, je les trouve toujours aussi géniales, quoi, les Nains du Chaos. Ils ont un truc spécial et tout, j'adore, quoi. Cette armée, voilà. Donc là, on se retrouve avec le bestiaire des Nains du Chaos. Donc on avait les caractéristiques, les règles spéciales, vous voyez, etc. Voilà, le centaure taureau, le grand taurus, voilà, cette figurine-là, elle me faisait kiffer à l'époque, de ouf. Les lamassus, ah, j'adorais ça, putain. Et les hobgoblins, parce qu'en fait, les Nains du Chaos ont des esclaves, vous voyez, c'est les hobgoblins, quoi, voilà. Et donc vous pouviez avoir des régiments d'hobgoblins et tout à l'intérieur des Nains du Chaos. Donc là, on se retrouve avec les centaures taureaux qui étaient juste génial. Moi je trouve ça trop fort, quoi. Et là, la tuerie. Voilà, le seigneur chevauchant un grand taurus. Moi, cette figurine-là me faisait rêver à l'époque. Pourtant, c'est tout simple, hein, mais je la trouvais vraiment géniale. Et puis là, vous avez un beau régiment. Donc là, vous voyez, on est carrément dans l'époque avec le retour des Old World. Voilà. Et moi, je trouve que ce grand Taurus, il a toujours de la gueule, hein, quand même. Vous direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Alors oui, la figurine est simple, bien sûr.
c'est pas du AOS avec des trucs dans tous les sens, etc. Mais je trouve qu'elle avait de la gueule quand même et tout. Quand elle était sur la table, ben, t'étais bien content. Elle était belle ta figurine. En plus, tout en métal et tout. Voilà. C'était la bonne époque. Voilà. Ensuite, on avait un petit article Heavy Metal. Ah, donc là, on nous expliquait comment peindre les loups. Et là, c'était Kevin White, donc un des autres peintres du studio, qui explique la peinture des loups, des orques sauvages, des chevaucheurs de loups et autres joyeusetés. Alors là, on a des choses que j'adorais aussi. Ça, c'était tous les collèges de magie qu'il y avait, enfin une partie des collèges de magie. Voilà, un collège de magie céleste, doré, flamboyant, gris, ambré, lumineux, jade, etc. On avait la métiste là-haut, et voilà. Puis les acolytes. Voilà, c'était tous les collèges de magie en fait qu'il y avait donc. Excusez-moi pour les sonneries. C'était tous les collèges de magie qu'il y avait pour l'armée de l'Empire. Moi, je trouvais ça génial, tous ces magiciens là comme ça, avec leurs différents styles. Bon, bah, tu voyais le flamboyant. Ici, tu voyais très bien que c'était la magie du feu et tout, etc. Avec l'habit de son cheval comme ça et tout en flammes, etc. Enfin voilà, je les adorais et puis j'aimais bien. Enfin, je sais pas. C'est folklorique, ils avaient tous un style différent. Lui, il ressemble énormément à Gandalf, quoi. Quand tu le vois, c'est un truc de fou, quoi. Lui, on dirait qu'il sort d'Égypte. Le style, là, au-dessus, le jade, on dirait un celte. Là, c'est pareil. Donc voilà, et tout, ils avaient tous un style bien spécifique, et je trouvais ça juste génial, quoi, les magies, la collège et tout. Enfin, les collèges de magie. Donc là, on continue avec donc des trucs sur la peinture. Voilà. Et là, on se retrouve avec les gobelins sur loup. Et moi, je les trouve super sympas. Voilà, ces petites têtes de gobelins là, tout écrasées avec leur sourire diabolique. Voilà, des petits diables, des petits gremlins. Voilà, j'ai trouvé génial, moi, géniaux, pardon, les gobelins comme ça. Donc vous les aviez en version guerrier, avec différentes armes, vous voyez. Là, l'épée, la hache. Et vous pouvez avoir aussi ceux qui étaient avec des arcs. Voilà, vous aviez l'arme à deux mains, enfin c'était le chef ça. Après tu avais le grand chef, le sonneur de corps bien sûr, le porte-étendard, etc. etc. Mais ils étaient bien sympas. En fait, le loup, là, quand je le voyais, on aurait dit, vous savez, je ne me rappelle plus exactement de son nom, mais le gros loup méchant, là, dans l'Histoire sans fin. Voilà, qui poursuit Atreyu. Les voici, les orques sauvages, on en a parlé ce week-end. Est-ce que les orques sauvages vont revenir pour The Old World? Eh bien, écoutez, je les ai pas vus dans le codex, mais alors, il n'y a rien qui nous empêche de les jouer à The Old World, si vous en avez, ou si vous voulez en pécho, ou quoi que ce soit, ou si vous voulez vous faire un groupe d'orques sauvages. En plus, je pense que ça se trouve, ils vont les rééditer, hein, c'est possible. Hein. Mais même s'ils sont pas dans le codex, il n'y a rien de difficile, hein. Il suffit de trouver les caractéristiques des orques sauvages en V8 ou quoi que ce soit, et puis voilà, hein, vous les jouez dans The Old World, je vois pas où est le problème, hein. C'est pas des figurines, enfin c'est pas des règles pipées, quoi, enfin les orques sauvages, enfin voilà, quoi. Donc voilà. Et là on avait les grosses brutes orques. Alors bon, ça vous voyez, c'est 93. Pardon, ça a évolué après, hein. Les orques, ils ont vachement évolué après, et je les trouve vraiment bien. Par contre, les orques sauvages sont vraiment très beaux à l'époque. Et ceux-là et tout, je les trouvais un peu fins, les orques. Après, ils sont devenus bien plus massifs. Voilà. Alors là, on a des tueries. On a les hautes elfes avec hache à deux mains là-haut. Ils étaient trop beaux. Et on a surtout le héros Elfix sur Pégase. Alors moi, j'avais récupéré d'occasion un Pégase il y a très longtemps. Mais vraiment très longtemps.
Et je l'ai toujours d'ailleurs. Je me rappelle parce qu'il est même cassé là à un niveau, à une cheville. Et voilà, j'adorais cette figurine, je trouve trop bien. Franchement, je trouve qu'elle a de la gueule. Bon, après, la peinture, c'est autre chose. Mais les ailes là, j'étais pas, moi à l'époque, voilà, c'était pas mon délire, les ailes de cette couleur là, ni la queue. Je trouvais un peu trop foncé. Par contre, tout l'avant du cheval, il était magnifique, quoi. Enfin, du Pégase. Voilà, moi j'aurais laissé blanc partout, enfin voilà. Et on avait les ogres. Ah, les ogres, je les adore. Regardez-moi ces gueules de ouf et tout, là. Comme les ogrines à l'époque de 40K et tout, qui étaient... qui avaient une gueule, mais un truc vraiment magnifique, quoi. En fait, vous sentez la personnalité quand vous voyez ces figurines-là. Vous voyez, c'est quelque chose et tout. Ah, je dis pas... Hein. Les nouveaux ogres aussi hein, sont très bien. Y a pas de souci. Hein. Les ogres, ça, y a pas de problème. Hein. Mais ceux-là, je sais pas, j'ai un truc... J'adore, ils font un peu pirate, vous voyez. Puis vraiment, enfin voilà, je sais pas, c'était toute une époque, quoi. Ah, décidément, c'est quand je fais des vidéos que je me retrouve avec plein de messages. Moi. Alors, ensuite, on avait War Master par Jervis Johnson. Voilà. Donc ce numéro de White Dwarf offre un jeu en encart gratuit, War Master. Voilà. C'est dans ça, bon je l'ai moi, les règles de War Master, je les ai. C'est dans ce White Dwarf là qu'ont été faits, enfin lancés dans un premier temps les règles de War Master. Voilà. Donc on avait un plateau, on avait des pions, et en fait, après, War Master, c'était ce petit jeu là, en fait, avec des troupes à l'époque de Russes, etc. Et après, War Master, c'est devenu un jeu de petites figurines. 6 months later. Ah, excusez-moi, j'ai eu une quinte de tout de psychopathe. Donc, désolé. J'ai préféré faire une petite pause, sinon j'allais cracher mes boyaux direct. Donc War Master, ce que je disais, ça a été un petit jeu, un petit jeu tout simple et tout, fait donc par Jervis Johnson, qui était donc un jeu à l'époque de Russe. On avait des petits pions, des trucs comme ça, un plateau et tout, qui avait été donné à l'intérieur du machin, du White Dwarf. Et voilà. Mais après, War Master, si vous vous souvenez bien, c'est devenu le jeu de bataille fantastique, comment dire, à l'époque, enfin à l'échelle épique, quoi, on va dire. Voilà. Mais donc on avait ce petit jeu-là, parce qu'en fait, Jervis Johnson inventait beaucoup de jeux, et donc il nous faisait ça. Voilà. Ah, j'adorais le style de ce mec, mais putain, ce mec j'adorais. Franchement, ça a été fait partie de mes idoles et de mes icônes. Game Workshop, enfin, chez Game Workshop à l'époque, lui c'était pour moi c'était un boss quoi. Ce mec là il a fait des dingueries, ce mec là vraiment. Lui aussi c'est un des piliers à l'ancienne de Game Workshop, ça. Vraiment hein, c'est voilà. Et donc vous voyez on avait toutes les règles avec les tableaux de combat machin, qu'est-ce que valaient les pions et tout etc. Putain, j'aimerais bien retrouver le petit truc. Bah tiens, s'il y a quelqu'un qui l'a, qui a ce White Dwarf avec le jeu complet, enfin l'encart qu'il y avait en carton, si vous avez un scan ou une connerie comme ça, moi je suis preneur. Juste pour voir ce que c'est pour pouvoir jouer quoi, comme à l'époque. Voilà. Ensuite, voilà, ça continuait toujours sur le truc. Et après, on avait l'Heavy Metal avec Mac McBay. Ah là là, c'était un tueur. Donc voilà nos tutos peinture de l'époque. Comment peindre tes orques sauvages et tes orques. Voilà, ça c'est les orques comme j'adore. Voilà, avec cette gueule-là. Là. Voilà. Gobelins des forêts. Je les adorais, ceux-là aussi. Avec leur style indien, avec les
les plumes et tout, c'était génial. Oh, les mythiques gobelins de la nuit, putain. Oh là là, ceux-là, mais qu'est-ce qu'ils sont mythiques, et en plus, ceux-là, ils traversent le temps. Tout le monde les aime maintenant. Les lanciers, là, comme ça, là. J'en avais 40 à peu près. Donc, vous aviez 40 lanciers comme ça à faire, en plastique, donc. Parce que tu les avais dans la boîte de base, parce que c'était haut elfe contre gobelins. Alors que les gobelins. Et donc, j'en avais récupéré d'autres, bref. J'avais un régiment comme ça de 40 lanciers, et à l'intérieur, 3 figurines en métal, où t'avais le porte-étendard, le champion, et ton musicos. Et donc, tu devais te taper comme ça 30 lanciers. Quand on voit la fille comme ça, on va me dire « Oh, mais c'est dégueulasse, ça ressemble à rien. » Eh ben, moi, je vais vous dire sincèrement, quand vous aviez le régiment de tout ça, des 30 ou 40 lanciers, ouais, c'était ça. Franchement, c'était classe. Les figurines avaient beau ressembler à ça, mais c'était classe, c'était vraiment un régiment, tu le voyais, tu kiffais. Moi, c'était comme la boîte des 30 halbardiers d'Aldorf. 30 ou 50 dans la boîte, enfin bref, la boîte, elle était énorme. Cette boîte-là me faisait rêver, pourtant, c'était 30 ou 50 fois la même figurine. Mais en fin de compte, t'étais là, tu kiffais quand même. C'était un truc de fou. On n'avait pas besoin d'avoir des figurines avec des effets dans tous les sens, ou des trucs comme ça pour nous faire kiffer. En fait, c'était un, je sais pas comment dire, en fait, je pense que c'était une question d'imagination aussi. C'est-à-dire que moi, et ça fonctionne toujours, ça me fait toujours kiffer ça. Je vous jure que je les aurai encore, parce qu'il y a des trucs que j'ai plus, parce que j'ai changé à l'époque, comme on n'avait pas beaucoup de thunes et tout, on avait des armées, des fois j'en avais marre de jouer le hôtel, bon bah, j'ai changé contre une autre armée, etc., etc., et du coup, bon, voilà. On avait des trucs comme ça qui disparaissaient parce qu'on faisait des échanges entre amis. Mais sincèrement, c'est ces figurines-là, mais je les trouve juste encore magnifiques, quoi. Moi, elles me plaisent toujours autant, quoi. Voilà. Parce que, je sais pas, il y a un truc, quelque chose avec. Et c'est pas que de la nostalgie, hein, vraiment pas. C'est moi, je peins des figurines depuis tellement d'années. Je suis dans le monde de la figurine depuis tellement longtemps maintenant. J'ai 45 ans. J'ai commencé les figurines, j'avais 9 ans, les gars. 9 ans. J'en ai vu passer dans tous les sens, de toutes les marques. J'ai fait des tonnes de jeux de figurines. Mais vraiment, j'ai joué à des tonnes de jeux de figurines que vous imaginez même pas. J'ai eu des marques de figurines dans les mains, mais que vous imaginez même pas. J'ai commencé à peindre professionnellement, entre guillemets, quand j'avais 17 ans. Voilà. Et je faisais plein de trucs. J'ai eu des... Et je suis passé, j'ai eu plein de figurines entre les mains, j'ai fait vraiment plein de trucs et tout. Et donc, je trouve toujours un charme fou à ces figurines-là. Vraiment. Que ce soit les elfes noirs, les elfes sylvains, les hautes elfes, les gobelins de la nuit, tout ça et tout. Ouais, c'était peut-être 30 fois, 40 fois la même figurine. Mais je sais pas. Moi, quand je les peignais, pour moi, c'était 40 âmes différentes. Je sais pas comment vous dire, c'est peut-être bête ce que je vous raconte là, vous allez me trouver idiot peut-être, ou cul à praline, je sais pas, enfin bref. C'est une vanne de mon arrière-grand-mère, ça. Vous voyez, c'est des vieux trucs, c'est des vieilles vannes. mais en fait, ouais, je sais pas, je les trouve géniales parce que j'avais mes 40 bonhommes, ils étaient là pour se battre et tout, et vous voyez, c'était le wow. Et je trouve qu'on a perdu ça en fait. On a perdu ce truc-là et tout, et il y en a encore. C'est pas complètement perdu. Il y en a beaucoup qui l'ont perdu, le mojo. Voilà, le truc de dire, ouais, on va jouer maintenant, il faut toujours que les figurines soient ceci, soit cela. Nous, on avait ça, mais au moins c'était peint, et on jouait avec. Maintenant, les figurines, c'est ceci, c'est cela, et la plupart du temps, pas se voiler la face, elles sont juste empilées dans une armoire, dans un vaisselier, dans une bibliothèque, sur une mezzanine. Et ouais, elles sont belles, mais elles sont ni peintes, ni rien. Voilà. Donc, quitte à choisir, je préférais quand même ce passage-là, sans dire que c'était mieux avant, rien à voir. Donc voilà. Quand Jean-Jacques il vous parle de la peinture heavy metal, voilà, c'est ça les halbardiers d'Aldorf. Voilà.
Vous aviez une boîte comme ça, il y en avait 50 dedans, c'était une boîte énorme. Et ben, quand vous aviez ça, ben, j'étais ouf, moi. Donc, Jean-Jacques, il vous parlait dans les podcasts qu'il avait envie de peindre ses figurines à l'ancienne. Voilà ce que c'est du heavy metal à l'ancienne. Voilà. C'est pas les bords noirs des socles, c'est des bords peints en vert gobelin, avec dessus. La plupart du temps, c'était du sable qu'on repeignait en vert gobelin. Et donc là, vous avez un peu comment ça s'appelle, d'herbe, mais c'était un peu de la poudre, un peu plus que de l'herbe et tout. Mais sinon, il vous apprenait à le faire, vous pouviez le faire avec justement du sable, voilà. Donc, je me rappelle, j'avais été piqué du sable dans le tas de sable de mon grand-père, et voilà, j'avais toujours mon petit pot, un pot en plastique fermé hermétiquement avec du sable à l'intérieur. Je mettais ma petite colle blanche sur le socle, j'entrais le socle à l'intérieur, hop, le sable collait dessus, je soufflais un peu pour enlever les trucs, et voilà. Et après un coup de verre gobelin, et voilà. Et donc c'est ce qu'il vous disait, en fait, Jean-Jacques et tout, c'est peindre ces figurines-là avec le style à l'ancienne, les nouvelles de The Old World. Surtout que maintenant, on a des peintures qu'on n'avait pas à l'époque. Parce que je peux vous dire qu'à l'époque, le nombre... bon, Citadel, il y avait de la peinture, mais on n'avait pas 36 marques. Hein. Il y avait que Citadel à l'époque. Hein. Et on n'avait pas 36 couleurs. Hein, comme maintenant, on a des couleurs de fou. On a des gammes de peinture à plus de 200 pots. C'était une dinguerie. C'est une dinguerie maintenant. Nous, à l'époque, franchement, je veux pas dire de conneries, mais s'il y avait 30 pots de couleurs différentes, c'était la fête, quoi. Et résultat du compte, ben, on faisait énormément. C'est pour ça que vous voyez les couleurs, ils sont simples, vous voyez. Bleu, rouge, machin, ceci, cela, vous voyez. Des trucs comme ça, vous voyez. C'est pour ça que c'était si simple. Mais c'était beaucoup de mélange qu'on faisait. Mais après, le mélange, ce qui est chiant, c'est que tu as intérêt à en faire une assez grosse dose et à tout faire d'un coup et tout, parce que pour retrouver exactement la même couleur le lendemain ou une semaine après, si tu reprends ta peinture, c'est pas facile. Donc voilà, maintenant on continue sur un article de Space Marine. Assaut sur Barbarius, par Mark Watts et Richard Elwell. Lui, il avait 3 L dans son nom. Ah non, Eliwell, putain, je suis con. Je veux dire, pourquoi il a 3 L et tout? C'est le grand cousin de Halliwell. Bref, désolé. Donc, voilà. Là, on a Mark Watts. Et il va jouer, donc c'est le rapport de bataille, il va jouer une armée de la garde impériale. Xorx, si tu nous regardes, voilà, regardez cette coupe de cheveux là. Hein, voilà. Il était bien en avance sur son temps, ce petit gars. Donc voilà, cette belle armée pour Space Marine, quoi, ce petit rapport de bataille. Alors je sais pas si Xorx qui regarde, ou s'il y a un mec de Netepic qui regarde, mais les gars, ça pourrait être sympa de refaire le match. Hein? Prenez un vieux White Dwarf comme ça, l'armée qu'ils avaient, et vous refaites la baston. Ça pourrait être une bonne idée, les gars. Donc voilà, Richard Eliwell. Et lui, il avait une belle armée d'Eldar. Là, vous aviez tout le détail. Et quand vous voyez ça, là, la photo, là, mais ça, toutes ces photos de rapports de bataille, elles te faisaient rêver. T'avais tout de suite envie de t'acheter une boîte de figurines et d'aller faire une armée. Enfin, voilà, c'était ouf. Donc voilà, les petits rapports de bataille tranquilles. C'était comme ça pour... c'était beaucoup comme ça aussi pour les autres jeux. Tu voyais les trucs avancer comme ça, mais encore plus pour Space Marine parce que c'est vraiment un jeu encore plus d'armées, quoi, et tout là, parce que c'est ça le système épique, c'est des grosses armées, avec les petits socles et tout, c'est génial ça. Et donc c'est ce qu'ils ont refait là, en fait, avec les jeux impérialistes. Sauf que là, c'était à l'époque de 40K, avec les jeux impérialistes, c'était à l'époque de l'Horus Heresy, donc 30K, quoi, hein, 10 000 ans avant.
Alors, sur le tour 1, on voit que les gardes impériales, ils ont fait 20 points, et les Eldar, 33 points. Les Eldar étaient une très très bonne armée à Space Marine. Donc là, on a le tour 2. Il y a des Space Marines qui sont venus aider la garde imp. En plus, c'est des ultramarines. Voilà. Et le tour 2, vous voyez, bim, 56 points pour la garde impériale, 26 points pour les Eldar. Voilà. Donc ça se jouait donc en 2 tours. Parce que là, il y a la conclusion. Donc en fait, la garde imp a écrasé les Eldar. Non, c'était pas la conclusion. Parce que là, il repart de l'armée. On va voir ça. Ah si, c'était bien la conclusion. Voilà. Donc tu avais ce petit rapport hyper intéressant. C'était génial. Oh, ces dessins. Mon Dieu. Ensuite, on a encore un truc pour Warhammer. Fait par Bill King et Rick Priestley. Thorgrim le rancunier. Je dois l'avoir cette figurine là, je crois. Quelque part dans mes archives. Les trônes combat. Les artefacts runiques. Voilà. Donc on avait toute son histoire, enfin tous les trucs et tout, etc. Et donc là vous aviez la figurine. Et vous aviez en haut, les deux. Faudrait que je les scanne ces trucs-là. Faudrait que je les scanne. Pour pouvoir les mettre à disposition, s'il y en a qui ont envie de les mettre sur leur figurine, ça peut être pas mal, quoi. Ah ouais, tiens, faudrait que j'y pense à ça, à récupérer les trucs. Donc là, on avait les 4 porteurs, qui portaient donc le roi sur son trône. Ah, c'est génial, ce figurine. Tiens, faudrait que je repense à regarder tous les vieux White Dwarf comme ça, là, et récupérer tout ce qui était drapeau et compagnie. Ensuite, j'adore ça. On va aller voir. On va aller voir ça. Vous voyez les boîtes de peinture. Peinture citadelle. La boîte de base, la boîte créature, la boîte monstre, la boîte expert et la boîte epic battle. À chaque fois 9 pots. Voilà. 40 pots. 110 balles la boîte. Voilà. Donc 110 balles... 110 balles la boîte, ça faisait 11 balles le pot, non 10 balles, si c'était... ouais, 90 balles. Ouais, 12 et quelques balles le pot. Donc vous voyez, hein, c'était 12 francs ou 13 balles le pot. À l'époque, c'était pas donné. Hein. C'était cher, hein, 13 balles. Hein. Voilà, tu vois, tu as les prix là des figurines. Alors vous voyez, ça faut pas remettre dans le... Faut pas mettre avec l'inflation, de ça on s'en fout. Mais moi je vais vous dire comme ça. Le seigneur qu'on a vu tout à l'heure sur le gros taureau rouge, c'était 220 francs les gars. Ok. Dites-vous, à chaque fois je me base sur ça. Vous voyez votre caddie de course, quand vous allez faire vos courses. Pour un mois à l'époque, quand on était une famille 3 personnes, vous voyez, un enfant et 2 adultes, on dépensait 500 francs par mois. Le caddie, il était prêt à dégueuler tellement il y avait des courses. C'était 500 francs à l'époque. Un loyer, c'était 2000 francs. Par exemple. Pas pour un gros appart, hein, après ça montait un peu plus, mais on va dire pour un appart, un T3, c'était à peu près 2000 balles. Donc vous voyez que une figurine, et les gens gagnaient à peu près dans les 7 à 8000 francs. Donc, 220 balles. Une figurine. Je sais pas si vous voyez par rapport, ça vous fait la moitié d'un caddie de course. Pour manger. C'est quand même, ça rigolait pas, hein, sincèrement. On le voit à chaque fois quand je vous fais les vieux White Dwarf et tout. On le voit à chaque fois. Quand je vous dis que Games ça a toujours été cher, ça a toujours été cher. Regardez le grand gargan pour Space Marine.
220 francs. C'est énorme. C'était la... En plus, c'était pour Space Marine. C'est énorme le prix. Sincèrement, c'est fou. Alors là, qu'est-ce qu'on avait? Orc et Gobelin. Ouais, voilà, regardez là. Avec la lumière et tout. Le géant, on va le voir après. 320 francs. 320 francs le géant. Je vais vous faire voir le géant. Le voilà le géant. C'est celui qui est mythique à l'époque. Voilà. 320 francs il valait. Vous vous rendez compte à peu près? C'est comme si c'était le budget bouffe de votre mois. Voilà, pour vous faire la comparaison. C'était hyper cher. Un jeu vidéo, par exemple, de Super Nintendo, ça coûtait 500 francs à l'époque. Donc ça te coûtait, c'est pour ça qu'on n'en avait pas tout le temps. Maintenant, les jeunes, ils ont plein de jeux, souvent. Mais nous, à l'époque, 500 balles, c'était énorme pour des parents. C'est pour ça que souvent, on avait un jeu vidéo juste au moment de Noël, de notre anniversaire. Pour la plupart des gens, c'était comme ça. C'est pour ça que quand on avait un jeu vidéo, fallait pas se tromper sur le jeu vidéo. Parce que putain, si tu te prenais une Dobos, t'étais niqué. Imaginons, je sais pas, t'étais né au mois de mars ou quoi que ce soit. Tu te prenais une daube à ton anniversaire, putain, souvent, bon, t'avais peut-être des gens des fois qui te rachetaient selon les familles, ils te prenaient un truc à Pâques, tu vois, et tout, ça dépendait. Mais sinon, c'était pas avant Noël. Donc toute l'année, tu faisais avec ton jeu, quoi, en fait. Donc voilà, parce que quand vous aviez une paye à 7000 balles, que vous aviez 2000 et quelques balles de loyer, 500 balles de course, etc. Voilà. Et encore, je vous dis 500 balles de course, quand je vous dis pour le mois, ouais, c'était peut-être pour 2 personnes, maintenant pour une famille de 3 personnes ou de 4 personnes, ou des trucs comme ça, c'est bien sûr, le chiffre il augmentait. Hein. Vous aviez 2 parents et 2 enfants, tout de suite c'était bien plus cher que ça. Donc ça allait vite l'oseille. Sincèrement, ça a toujours été vite de toute façon. Mais on était mieux quand même à l'époque, on pouvait quand même plus se faire plaisir. Mais moi je sais que quand ma mère, des fois, elle me payait des jeux, et que j'avais payé, je me rappelle, certains jeux vidéo à 1000 francs. Mais quand tu disais ça à quelqu'un, on a dépensé 1000 francs dans un jeu vidéo, les gens, ils pétaient des câbles, ils disaient, wow, 1000 balles et tout, t'as payé un jeu et tout, oh là 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 là. C'était une dinguerie, c'est comme si je vous dirais maintenant, tiens, je me suis acheté un jeu de Switch à 3000 €. Et vous allez me dire, mais t'es fou, putain, mais qu'est-ce que t'as acheté sur Switch à 3000 balles, machin, nanana. Vous voyez, c'était pareil. Pour vous mettre un peu dans le parce qu'on peut pas comparer vraiment l'oseille, vous voyez, c'était de notre époque, bon voilà. Mais on peut comparer le wow, selon ce que ça peut faire si ça peut faire peur aux gens ou quoi que ce soit. Et je vous dis sincèrement, 320 balles juste pour une figurine de géant. Vous n'avez pas une armée, vous aviez une figurine de géant. Voilà. Donc, là, le plan de montage, ah, il est très rudimentaire, hein, le plan de montage, hein, c'est pas comme maintenant, où il faut être ingénieur pour pouvoir monter les figurines. Donc voilà, les petites pages qu'on pouvait enlever et tout et mettre dans des classeurs pour se faire tout un truc. Vous voyez, le Taurus, il est là. Donc voilà, on avait tout ça qu'on pouvait acheter en VPC ou alors le trouver dans notre boutique Game Workshops. Voilà, on a les boutiques à Lyon, voilà, à Bayonne, à Pau, à Bordeaux, à Enghien, en 95, en Belgique, à Caen. Il est toujours là d'ailleurs, celui de Caen. Voilà, il y a le plan du géant. Donc voilà, hein, tout ça pour dire que, voilà, quand vous aviez une armée comme ça sous les yeux, magnifique armée orc et gobelin, là, vous aviez juste le géant à 320 balles, ben voilà, l'oseille après que ça coûtait pour faire tout le reste de l'armée, je vous fais pas un dessin, quoi. Donc tout ça pour dire encore une fois que Games a toujours été cher. Tout le temps, ça a été cher, en fait. Mais tous les jeux de figurines ont toujours été chers. Tout ce qui est loisir, ça a toujours coûté de l'oseille. Sauf les jeux vidéo qui sont devenus 100 fois plus abordables maintenant.
Et la chance qu'on a maintenant, c'est qu'on a plus facilement à faire, enfin, c'est qu'on a vraiment encore plus facilement accès au marché de l'occasion. Ce qu'on n'avait pas, nous, à l'époque, hein. C'était mort, le marché de l'occasion. Tu pouvais le faire quand t'avais des potes entre potes, mais c'était ça ton réseau, en fait, où des fois, tu pouvais mettre des petites annonces dans les magasins Game Workshop, en disant, voilà, moi, je revends l'armée et tout, etc., ou j'échange contre l'armée. T'avais dans certains magazines où tu pouvais déposer des annonces, des trucs comme ça, mais c'était tout. Il y avait pas, ça arrivait bien plus tard qu'il y a eu quelques petites boutiques qui ont commencé à faire de l'occasion, figurines et tout. Voilà. Et bon, bah, l'avènement de l'occasion, ça a été Internet, hein. Où là, vous pouvez vous faire plaisir, etc., etc. Il y a jamais eu, il y avait pas des moins 20%, comme on a maintenant, sur Games, ou, il y avait pas tout ça à l'époque. C'est pour ça, maintenant, on se plaint énormément. Enfin, beaucoup de gens se plaignent énormément. Mais à l'époque, putain, on payait tout plein pot, comme des oufs, dans les boutiques Games, et voilà, quoi. Et on se plaignait pas, on jouait, on était content, on était heureux. Voilà. On se payait un géant, bon bah voilà, on s'était saigné aux 4 veines et tout pour avoir l'oseille pour se payer un géant, mais on était content. Voilà. Donc c'était comme ça, on acceptait plus les prix, et voilà, que maintenant, quoi, et bon. Après, moi, je suis pas pour que ça coûte cher, hein, j'aimerais bien que ce soit bien plus abordable, hein. Je suis pas en train de dire, oh, c'est génial, on va payer les prix forts. Non, faut vraiment être con pour penser ça, hein. C'est juste que j'essaye de relativiser les choses toujours, voilà. Et de remettre les choses dans leur contexte. Je pense que les vieux de la vieille qui me parlent souvent et qui rachent sur les prix, mais qui sont quand même toujours là tous les samedis en train d'acheter des figurines, ce qui me fait doucement rigoler. Tous les vieux de la vieille qui ont connu ces prix-là, qui ont connu cette époque-là et qui ragent, les gars, vous avez oublié d'où vous venez, en fait. Voilà. C'est pas possible autrement, parce que si vous avez acheté des figurines à cette époque-là, vous savez déjà que c'était cher à l'époque. Games, il a rien changé, il est toujours là pour faire de l'oseille. Comme toute société, comme tout commerce. Donc voilà, ce petit White Dwarf numéro 4, pour fêter cette sortie de The Old World. Voilà, je suis content. On est lundi soir. J'enregistre ça pour la vidéo demain, mardi. Moi, j'ai eu mes boîtes des The Old World, là, je suis content, j'ai reçu ça. Voilà, il me reste plus qu'un colis à arriver avec mes bouquins. Donc voilà. Je suis bien heureux de tout ça. Ça me fait vraiment un grand plaisir de retrouver ça. Vraiment. C'est ouais, c'est comme si je retrouvais un vieux pote, quoi, en fait. Avec The Old World. Un vieux pote qui était parti. Et qui revient, là, comme ça, après être parti une dizaine d'années en vacances. Et qui me dit, hey, regarde, j'ai pris le soleil, je suis tout bronzé, je suis tout beau. On va pouvoir rejouer ensemble, on va pouvoir s'éclater. Voilà comment je pense qu'il faut voir les choses, et je suis content de voir qu'il a eu un succès de ouf. Ça, c'est mon petit plaisir. Et puis voilà, puis on va voir tout ce qui va arriver. Toutes les joyeusetés, on va pouvoir profiter. Et voilà, quoi. Donc voilà, les petits loups, j'espère que ça vous aura fait plaisir de voir ce White Dwarf numéro 4 en ma compagnie, hein. J'espère que je vous saoule pas avec mes vieilleries quand je vous parle, et tout, etc. Donc voilà. Dites-moi dans les commentaires, hein, si vous avez des choses à dire. S'il y a quelqu'un qui a le petit jeu en encart et tout, et qui peut me faire du scan, des trucs comme ça, franchement, ce serait juste génial. Je serais très très content, vraiment. Ça me ferait vraiment plaisir. Et donc voilà. Et sinon, on va se retrouver de toute façon très vite pour des nouvelles vidéos. Et donc je vais voir ce que je vais faire cette semaine. J'ai pas mal d'idées. Et donc voilà. Donc je vous dis pas encore parce que je sais pas trop à chaque fois moi à l'avance ce que je prévois. Mais on va se retrouver très vite. Donc voilà les petits loups, dites-moi si ça vous a fait plaisir, dites-moi si ça vous a réveillé des souvenirs, dites-moi tout ce que vous avez envie de me dire. Moi je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée selon comment vous regardez cette vidéo. Et on va se retrouver très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao les petits loups.